Aujourd'hui, nous allons parler d'un syndrome, le syndrome de démarrage stop. C'est sûr que les gens vont se demander c'est quoi, est-ce qu'on est ici en mécanique ou bien de quoi? Non. C'est une expression qui est empruntée de la mécanique, le démarrage stop. Mais elle a son sens dans la réalisation de nos projets. Nous vivons ça tous les jours. Seulement que peut-être que nous ne savons pas que c'est comme ça qu'on l'appelle. Bonjour à tous, encore une fois bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Moi c'est Oraleu, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Sur cette chaîne, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Et si à la fin vous aimez ce de quoi nous parlons, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et surtout de partager avec d'autres personnes. J'espère que vous avez regardé les vidéos précédentes où je parle de notre discours intérieur en général. Et aujourd'hui, je vais évoluer sur cet aspect encore. Aujourd'hui, nous allons parler d'un syndrome, le syndrome de démarrage stop. C'est sûr que les gens vont se demander c'est quoi, est-ce qu'on est ici en mécanique ou bien de quoi? Non. C'est une expression qui est empruntée de la mécanique, le démarrage stop. Mais elle a son sens dans la réalisation de nos projets. Que ce soit nos projets personnels, les projets collectifs, que ce soit à l'école, à la maison, et les projets pour notre vie et tout. Nous vivons ça tous les jours. Seulement que peut-être que nous ne savons pas que c'est comme ça qu'on l'appelle. Le syndrome de démarrage stop, c'est que vous commencez un projet avec plein d'énergie et puis brusquement ça stoppe d'un seul coup. C'est différent de la procrastination et du piège de perfectionnisme. Au niveau de la procrastination, comme nous l'avons dit, c'est que le projet est là, mais vous mettez ça de côté, vous faites autre chose. C'est comme, si nous prenons le cas de la mécanique, c'est comme vous avez votre voiture, vous refusez de la sortir du garage en fait. Le piège du perfectionnisme, c'est que vous passez votre temps à polir la voiture chaque jour en refusant de la sortir parce que vous vous dites qu'elle n'est pas encore parfaite. Donc, chaque temps quand vous vous réveillez, vous essayez de la polir tout en la maintenant au sein du garage toujours. Mais au niveau du syndrome de démarrage stop, c'est que vous sortez la voiture, vous démarrez. C'est juste que vous démarrez et puis ça se cale. Donc, c'est la différence entre les trois. C'est-à-dire vous commencez un projet, vous avez plein d'énergie au départ, vous êtes très excité, il y a de l'euphorie. C'est-à-dire que vous êtes même à 200% de réaliser. Et puis, d'un seul coup, comme ça cale, ça stoppe. Donc, on fait référence au moteur de véhicule en fait, dans ce cas de syndrome-là. Et nous tous, on vit ça. Peut-être que c'est un emploi que je vais postuler, peut-être que, je vais passer un concours pour intégrer une école. Et quand on est là, c'est-à-dire on entend parler de l'entreprise là, on entend parler de l'école là, on est super excité, on se dit que je dois réussir à ce concours là. On se dit ça. Et donc, c'est-à-dire on se met à feu, à se préparer. On fait 2 jours, on se prépare. Pourquoi tu es vraiment occupé comme ça? Non, je me prépare pour un concours. Mais le 3e jour, on se rend compte que tu ne fais rien dans ce sens-là. Parce que tu as perdu le fil. Et ce syndrome-là, ça se déroule en certaines étapes. La première étape, comme je viens de le dire, c'est l'euphorie. Vous êtes super excité à l'idée de la réalisation de votre projet. C'est comme les étudiants aussi qui vont commencer leur master ou bien leur doctorat. Ils auront des idées, ils seront super excités pour ces idées-là. Et après quelques semaines, peut-être même qu'ils ne vont pas savoir s'ils sont toujours excités ou pas. Donc vous êtes super excités. Et puis, quand vous êtes super excité comme ça, vous commencez à œuvrer. Vous êtes même à 200% de votre motivation parce que vous voulez que ça réussisse. D'un seul coup, quelqu'un va essayer de faire une critique envers vous. Ou soit une difficulté va apparaître dedans. Et vous n'avez jamais pensé à cette difficulté-là. Vous n'aviez pas imaginé cette difficulté-là quand vous planifiez votre projet. Et quand ça va apparaître, ou bien quand les gens vont émettre des critiques envers ce que vous êtes en train de faire, vous êtes démotivé d'un seul. Et c'est ça. Vous êtes démotivé d'un seul coup. Et donc, le moteur cale là-bas. Ce qui fait que vous n'allez plus avancer. C'est comme les véhicules. Pour ceux qui ont déjà roulé les motos,
et les voitures, ils le savent. On ne démarre pas une voiture d'un seul coup comme ça, à la 5e vitesse. On va solo, on va mollo, c'est-à-dire vous montez progressivement pour arriver. Mais vous avez démarré directement en haut. Ce qui fait que c'est facile de caler le moteur. Et donc, quand les gens vous émettent ces critiques-là, ce qui arrive, c'est que vous êtes découragé d'un seul coup. Étant donné que vous n'avez pas pris le temps pour construire c'est-à-dire le passage de 0 à 200%, c'est comme ça aussi, lorsque vous êtes découragé, vous allez redescendre aussi à la vitesse de la lumière aussi. Et c'est ce qui se passe. Et donc, vous allez commencer à chercher les raisons, à vous culpabiliser, à dire que non, ce n'est pas ceci, que non, ce n'est pas ceci. Des fois, vous allez vous dire, bon, demain, je vais essayer de faire mieux que ça. Demain, je vais faire tout pour avancer, mais vous n'allez pas pouvoir. Je prends toujours l'exemple du véhicule. On démarre un véhicule à 5, c'est-à-dire à la 5e vitesse d'un seul coup, ça va caler. Et quand ça cale, des fois, les gens ont l'impression, c'est-à-dire on a tendance à vouloir forcer pour que ça marche. Ça ne peut pas marcher. Vous devez ressortir les vitesses et redémarrer. Vous ressortez, vous remettez la première vitesse, vous démarrez et puis vous allez progresser petit à petit. Et c'est comme ça. Le problème là-bas, ce qui est la cause de tout ce qui se passe là, souvent ce n'est pas vous le problème. C'est vrai, vous avez démarré subitement, de façon brusque. Mais ce n'est pas vous le problème, c'est notre cerveau. Comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, dans notre cerveau, il y a des éléments qui sont en contradiction. Et l'élément qui est le plus puissant, c'est que lui, lorsqu'il y a un danger, il déteste ça. Il déteste la douleur, l'incertitude. Alors que quand on parle de projet, on parle d'incertitude. Ce que lui, il déteste. Donc, ce qui fait que quand c'est-à-dire vous allez à 200% là, et puis les gens commencent à mettre des critiques et que tout ce qui se sème dans votre tête, lui, il est en alerte. Donc, il va essayer de vous protéger. Et ça, c'est l'une des causes de ce qui se passe en fait. C'est le cerveau. Maintenant, l'autre cause, c'est l'erreur qu'on fait. C'est-à-dire, on veut démarrer brusquement. Non. L'exemple du moteur que je viens de donner. Vous démarrez un moteur avec la 5e vitesse. Ça fait comme ça veut quitter. Et puis ça cale. Vous ne savez pas faire le moteur, mais va avoir des soucis. Et donc, vous devez essayer de ne pas sauter des étapes. Sinon, vous allez voir votre motivation dissiper. Il y a beaucoup d'étudiants qui commencent leur parcours. C'est-à-dire, ils sont chauds, ils veulent finir même en 3 mois. C'est-à-dire, après le début de leur parcours, qu'on leur donne 2 ans ou 3 ans. Et ils veulent finir même en 3 mois. Ils vont dormir au labo, ils vont faire des choses. Mais au finish, c'est qu'après 2 mois, 3 mois, vous allez voir que ces étudiants, ils vont perdre leur courage. Ils vont perdre le courage qu'ils avaient au début. Et donc, je vais vous suggérer quelques éléments que vous devez savoir pour vous passer de ce syndrome-là, pour pouvoir sortir de ce syndrome-là. C'est quelque chose que nous tous nous vivons. Seulement qu'on ne sait pas que c'est ce qui se passe en fait. Et donc, le premier élément pour sortir de ça, c'est qu'il faut apprendre le démarrage contrôlé. Vous devez contrôler votre démarrage. Moi, personnellement, depuis que j'étais étudiant jusqu'à aujourd'hui, côté recherche, des fois, je mets des idées, je les écris, je dépose. Longtemps avant de travailler sur ces idées, j'écris, je dépose et par moment, dans mes temps creux, j'essaie de faire des recherches sur l'idée là. En ce temps, l'idée là n'est pas l'élément principal sur lequel je travaille. Ce qui fait que ça ne suscite pas une réaction, c'est-à-dire forte de mon cerveau. Ça ne peut pas informer mon cerveau qu'il y a un danger parce que je fais ça dans mon passe-temps. Je fais juste des recherches pour essayer de me renseigner un peu comment ça se passe. Et donc, c'est ce que vous devez faire. Vous devez faire des actions qui ne visent pas directement le résultat sur le champ. Ne faites pas croire au cerveau que vous êtes, c'est-à-dire vous visez directement le résultat. Non. Faites comprendre le processus. Faites savoir que vous êtes dans un processus. Donc, vous commencez avec des actions qui font comme si ces actions-là n'ont rien à voir avec le résultat. Mais vous savez au fond de vous que, c'est-à-dire vous allez vers là.
Donc, vous commencez une action qui est un peu isolée, une micro-action s'il le faut, comme je l'avais dit dans une des vidéos précédentes. À partir de la micro-action là, vous cassez l'inertie. C'est-à-dire, ce qui peut vous faire que vous allez vous décourager d'un seul coup brutalement est cassé. Donc, l'objectif, c'est de casser l'inertie. Vous faites la micro-action. Si vous arrivez à faire ça et que vous respectez le temps que vous êtes donné, vous pouvez vous dire 2 minutes. Par exemple, vous voulez écrire un papier de recherche. Dites-vous qu'aujourd'hui, je vais lire un papier, je prends l'information pour 2 lignes, 3 lignes, un truc du genre. Vous faites ça un jour où, c'est-à-dire écrire le papier n'est pas dans vos priorités, mais vous faites ça. Et c'est comme ça. Donc, dès que vous arrivez à faire ça, vous laissez. Les jours suivants, vous allez faire la même chose. Et là, on va au deuxième élément, c'est l'effet boule de neige. Et dans le contexte de l'effet boule de neige, il y a ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est-à-dire que des petites actions qu'on fait peuvent s'assembler et donner quelque chose à laquelle on ne s'entendait pas. Ça ne va pas seulement se sommer, non. Ça ne va pas seulement faire une somme, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement aboutir à une somme, non. On va aboutir à quelque chose à laquelle on ne s'entendait pas. Et donc, c'est ce que vous devez faire. Si vous arrivez à faire la micro-tâche de la première journée, essayez de faire d'autres micro-tâches. Programmez. Quand vous arrivez à voir que vous arrivez à vous mettre, c'est-à-dire dans le système et tout, essayez de multiplier le nombre de micro-actions par jour. Mais faites tout pour que l'inertie soit cassée au début. Tout corps en mouvement reste en mouvement. Ça, c'est le principe de l'inertie. Donc, si vous arrivez à vous mettre en mouvement, ça veut dire que l'inertie est cassée. Donc, vous restez en mouvement. À moins qu'il y ait une force devant qui va vous bloquer. Mais si vous arrivez à casser l'inertie là, le cerveau va continuer, c'est-à-dire les actions que vous faites là, le cerveau va associer ça au plaisir. Les actions que vous allez faire. Au lieu de la peur, le cerveau va associer ça au plaisir parce que vous ne ressentez pas un danger au moment où vous exécutez ça. Et donc, quand le cerveau associe ces actions-là au plaisir, ça veut dire que le cerveau approuve ça. Parce que ça veut dire que ce n'est pas un danger pour vous. Le cerveau n'a pas ressenti une peur quand vous êtes en train d'exécuter ça. Le cerveau n'a pas ressenti un danger quand vous êtes en train d'exécuter. Ça veut dire que c'est bon pour vous. Mais si vous avez un long projet, vous attendez un gros projet directement, une fois qu'il y aura doute, le cerveau va activer ces éléments. C'est-à-dire qu'il déteste la douleur et l'incertitude. Et là, ça ne va pas vous arranger. Donc ça, c'est le deuxième élément de l'effet boule de neige. C'est-à-dire le premier élément, vous essayez de faire une micro-tâche, une micro-action. Et les micro-actions répétées, on va vers l'effet boule de neige. Et là, je viens de parler de l'effet, c'est-à-dire les intérêts composés. Et là, maintenant, on va au troisième élément, c'est le blindage anti-stop. C'est-à-dire que, bon, vous avez démarré votre projet, vous avez démarré l'idée que vous aviez, mais brusquement, vous êtes démotivé. Vous devez chercher à savoir qu'est-ce qui était à la base. Est-ce que c'est la comparaison? Est-ce que c'est le perfectionnisme? Vous devez chercher à savoir. Est-ce que c'est la peur des critiques, la peur du jugement? Si vous arrivez à repérer le déclencheur de votre démotivation, c'est-à-dire le déclencheur qui a fait que d'un seul coup, vous êtes passé de 200% à 0%, donc vous allez essayer d'appliquer le protocole adapté pour que ça ne se reproduise plus. Et au niveau du perfectionnisme, comme on l'a cité, il y a des méthodes qu'il faut adapter. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, là, je vous renvoie vers là. Si c'est la peur des jugements aussi, il faut retourner regarder la vidéo dans laquelle nous avons mentionné ça. Donc, vous devez être capable de détecter les déclencheurs qui sont à la base. Ça, c'est le blindage anti-stop. Parce que si vous arrivez à repérer ça, vous allez travailler sur ça. Et quand vous arrivez à travailler sur ça, ça veut dire que ça ne va plus se répéter. C'est un peu ça ce que je peux dire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du syndrome démarrage stop, c'est différent de la procrastination, c'est différent du piège du perfectionnisme. C'est quelque chose que nous vivons tous les jours. Nous tous, on a des projets, on commence, après quelques jours, on se dit, bon, on met ça à l'écart d'abord.
Après, on se dit que oui, on va faire ça, que non, que je remets ça demain. Mais le problème, c'est que c'est l'action qui déclenche la motivation. Ce n'est pas la motivation qui va déclencher l'action. Donc, vous commencez à faire et puis la motivation va suivre. Et la motivation sera maintenue tant que vous serez en train d'exécuter. Donc, si déjà vous êtes démotivé d'un seul coup, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui a été la cause. Parce que là, vous avez déjà commencé. Maintenant, si vous n'avez pas encore commencé, il faut aller par démarrage contrôlé. D'abord. Et puis, l'effet boule de neige. C'est très important. Et le troisième élément, le blindage anti-stop, ça peut arriver à tout moment. Parce qu'on peut respecter le démarrage contrôlé, aller vers l'effet boule de neige, mais peut-être un jour aussi, on peut se retrouver à perdre la motivation, passer de 200% à 0%. Et là, il faut toujours faire recours au blindage anti-stop. Donc, c'est cette analogie-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et vous devez savoir que dans tout ce que vous aurez à faire, il y a des choses qui se passent. Vous n'arrivez pas à savoir directement que, en fait, c'est comme ça que ça peut s'expliquer. Tout ce que nous faisons, il y a des mécanismes qui sont derrière. Il faut juste comprendre. Si tu arrives à comprendre, tu vas voir que tu vas mieux préparer tes solutions. Mais quand tu ne comprends pas, tu vas croire que c'est naturel, que non, que bon, c'est parce que j'avais mangé la pâte chaude, c'est pour ça que j'avais sommeil. Ou c'est parce que j'ai mangé ceci, la sauce là, bon, souvent quand je mange ça, j'ai sommeil. Alors qu'il y a des explications derrière. Et si vous arrivez à comprendre ces explications-là, ce sont des choses qui vous seront vraiment utiles. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager le lien de la chaîne avec une personne. Donc, on se dit à très bientôt et que Dieu continue d'assister nos efforts.